Méditation du 13 octobre, histoire d'aujourd'hui. Nico et les perroquets. Mais amasser des trésors dans le ciel où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni dérobent. Matthieu 6, verset 20. Nico était l'un de mes élèves les plus chers. Il avait une sensibilité et une créativité uniques. Et il mettait à l'épreuve ma capacité à adapter mes cours, car je voulais lui permettre de contribuer à développer cet aspect de sa personnalité. En effet, Nico n'était pas vraiment le type d'élève à apprécier les exercices grammaticaux d'anglais si structurés que l'on trouve dans les manuels scolaires. Un après-midi, ses camarades avaient disparu et parce qu'il faisait chaud, nous avons décidé de faire la classe à l'extérieur. Nous nous sommes assis sous le porche de l'école pour finir le travail de la journée. Comme nous étions tous les deux facilement discrets, nous avions du mal à ne pas lever les yeux de nos livres pour observer la rue et les arbres pendant qu'il travaillait. J'ai soudain vu des perroquets. L'agitation générée par ces oiseaux était d'ailleurs impossible à ignorer. Que font-ils, K.O. m'a-t-il demandé. Curieux, nous échangions facilement car nous faisions partie du même club des éclaireurs. Nous avions vu plusieurs fois d'autres oiseaux rassembler des brindilles du sol et voler jusqu'à l'arbre situé au-dessus de nous pour y construire leur nid. Mais ces perroquets s'envolaient si loin qu'on les perdait de vue. Il est vrai que cet arbre n'était pas particulièrement grand ou luxuriant, mais nous ne l'aurions pas considéré comme indigne d'un nid. Apparemment, les perroquets pensaient différemment. Quelques mois plus tard, je suis sorti un soir dans le champ derrière l'église de l'université qui est à 3 pâtés de maison de l'école et j'ai de nouveau entendu le tapage des perroquets. Seulement cette fois, je les ai vus dans leur nid. Ceux-ci se trouvaient dans les plus grands eucalyptus de la région et là, j'ai tout compris. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as des questions auxquelles tu attends des réponses depuis des mois ou tu luttes dans certains domaines depuis des années. Peut-être cela fait-il longtemps que tu n'as pas passé du temps à observer la nature ou à parler avec des enfants ou des adolescents. Les deux vont bien, les deux font bien. Ne pas avoir de réponse à tout aussi. Peut-être que ces nids ou perroquets n'étaient pas les mêmes, mais cela m'a fait penser que nous oublions souvent l'importance de bien choisir notre maison. Les autres peuvent ne pas comprendre notre attitude, ou il semble y avoir d'autres options plus simples et plus abordables, mais cela ne devrait pas nous inquiéter. Nous finissons par trouver des réponses à nos interrogations. Enfin, choisir une maison dans les hauteurs en vaut la peine, même si cela peut aussi nous exposer à un tapage difficile à ignorer. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.